Monsieur le commissaire, bonsoir. Bonsoir. Avant de nous intéresser aux raisons qui ont motivé le maintien de ce couvre-feu, arrêtons-nous sur ce que nous venons d'entendre avec le père Christophe, qui déclare que l'on parle d'infantilisation de la population polynésienne. Que lui répondez-vous? Non, il n'y a pas d'infantilisation. Je comprends sa déception, cette fête religieuse qui est célébrée tous les ans. On peut le comprendre et je le comprends. Mais on est dans une situation grave. Ici, le taux d'incidence en Polynésie française concernant le Covid, c'est 300 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Au niveau national, en métropole, c'est 100 cas. Donc ça signifie que même si le taux de contamination baisse, il est toujours à un niveau très élevé. Et pour cette raison, il faut éviter à tout prix, au maximum, les rassemblements, les grands rassemblements, quels qu'ils soient. Et en ce qui concerne les fêtes religieuses, j'ai tenu avec le président du pays une réunion avec l'ensemble des églises représentées ici en Polynésie pour définir justement le protocole de fin d'année. Nous l'avons fait d'un commun accord, comme nous le faisons depuis le début. C'est-à-dire on a autorisé ici en Polynésie le maintien des messes, des cérémonies religieuses en se mettant d'accord sur le fait qu'il n'y aurait que 50% des capacités d'une église ou d'un temple qui seraient utilisées. Les chorales ont été supprimées également. C'est sûr que c'est un changement, mais c'est à ce prix qu'on va pouvoir aussi lutter contre cette propagation de virus. Et toujours, nous avons tenu à le faire en liaison très très étroite avec l'ensemble des églises représentées ici en Polynésie. C'est ça qui est important et les responsables religieux l'ont compris. Donc il n'y aura pas de problème pour le père Christophe sur les anges qui seront auprès de lui, bien évidemment. Alors, économique, les patrons l'affirment, il faut que l'État apporte sa contribution au soutien de ses salariés et de leurs charges. En clair, il demande la mise en place d'un dispositif d'urgence de chômage partiel en Polynésie. Vous dites que ce n'est pas possible, pourquoi? Mais il y a une des réponses qui ont été faites par le gouvernement, et notamment par un certain nombre de ministres à Paris, sur le chômage partiel. Le chômage partiel est financé au niveau national, dans les territoires de l'Hexagone ou dans les départements d'outre-mer, par des cotisations sociales ou par l'impôt. Et compte tenu du régime d'autonomie, ce dispositif ne s'applique pas ici, en Polynésie. Par contre, ce qu'a dit l'État, c'est que l'État était prêt à apporter son soutien au pays, par le biais de prêts, par exemple, s'il était nécessaire, s'il jugeait utile de mettre en place ce dispositif de chômage partiel. Par ailleurs, l'État est là présent, et très largement présent, dans l'appui aux entreprises. Sur les TPE, les toutes petites entreprises et les petites entreprises, l'État a déjà versé 5 milliards 200 millions de francs d'aide à ces entreprises. L'État a apporté des prêts garantis, a garanti des prêts plus exactement. Alors c'est quand même une masse salariale de 225 milliards en face. Ce sont des niveaux très importants d'intervention et l'État est présent, aide les banques aussi à disposer des liquidités pour pouvoir faire des prêts, donc l'État est présent. Vous l'avez affirmé, une campagne de vaccination sera lancée en début d'année. Les personnels soignants sont les prioritaires. Quand peut-on envisager une campagne de vaccination à plus grande échelle? Mais au niveau national, la campagne de vaccination va commencer au mois de janvier. Et la Polynésie fera partie de cette campagne de vaccination. Bien sûr, cela va se faire progressivement. La campagne de vaccination nationale va s'étaler entre le mois de janvier, mai-juin, très certainement, en fonction de publics prioritaires. Personnel de santé, d'abord. Les personnes âgées souffrant de comorbidités, c'est-à-dire ayant des maladies qui pourraient être aggravées si elles étaient touchées par le virus. Donc la Polynésie va pleinement s'intégrer dans ce dispositif et nous recevrons des lots de vaccins qui seront utilisés en fonction du protocole, c'est-à-dire du dispositif de vaccination qui aura été défini par le ministère de la Santé ici en Polynésie. Merci d'avoir répondu à ces premières questions. Alors, monsieur le haut-commissaire, très clairement, ne craignez-vous pas une hausse des chiffres de la Covid après ces fêtes? Alors, toutes les mesures que nous avons prises, si avec le président du pays, nous avons décidé de prolonger ces mesures, parce que ça a été le 14 décembre, elles étaient applicables depuis la fin du mois d'octobre, de les prolonger jusqu'au 15 janvier, c'est justement pour éviter une reprise de l'épidémie. Et si on n'a pas levé le couvre-feu, ce que qu'on regrette, et je dis on peut le comprendre, parce que les gens en ont marre aussi, c'est compliqué, il faut le dire très simplement, c'est qu'on veut éviter à tout prix, je dirais, des rassemblements où les gestes barrières ne sont pas respectés, ou risquent de ne pas être respectés.
Et il faut continuer cet effort. C'est ça qui peut nous permettre, avant le 15 janvier, je l'espère, d'annoncer à compter du 15 janvier un allègement des mesures. C'est ce que nous souhaitons. Mais pour ça, il faut continuer les efforts. Et ce n'est pas de l'infantilisation, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est trop important. La santé des personnes les plus fragiles, des personnes âgées, des personnes qui souffrent de maladies particulières, je le disais tout à l'heure, mais on doit les protéger. C'est ça le risque. L'hôpital, il y a encore 25 personnes qui sont en réanimation à l'hôpital. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont hospitalisées au total. Ça a diminué, mais ça reste toujours important. Et ça, il faut tout faire pour éviter un redémarrage de l'épidémie après les fêtes de fin d'année. Et ça passe par les mesures que nous avons prises. Alors, mesures quand même impopulaires. Vous n'avez à aucun moment craint qu'il y ait une crise sociale après ces décisions ? Et la crise sociale également. La crise sociale, qu'est-ce qui se serait passé si nous avions décidé de confiner ou d'arrêter la vie économique et d'arrêter la vie sociale? C'est justement ce qu'on n'a pas voulu faire. C'est pour cette raison que les magasins ont continué à fonctionner. C'est pour cette raison que les restaurants sont restés ouverts. C'est pour cette raison qu'on a continué à accueillir des touristes aussi, tout en cherchant à protéger au maximum, parce que c'est ça notre priorité, c'est de préserver la santé de la population. Et alors, c'est bien sûr, ces mesures sont difficiles, parce que ça change notre vie, ça change la vie de tout le monde. Mais si on ne prend pas des mesures fortes aussi pour stopper la propagation du virus, c'est là où on aura une crise durable. C'est là, si on ne réussit pas à alléger ces mesures en début d'année, si l'épidémie devait repartir, c'est là où nous aurions des problèmes. Et c'est pour cette raison qu'il faut accepter, bien sûr, j'espère que ce sera le seul Noël qu'on passera comme ça, que ce sera le seul 31 décembre, réveillon du 31 décembre qu'on passera de cette façon, mais il faut l'accepter. C'est ça, c'est un petit sacrifice, c'est un gros sacrifice même pour certains, mais c'est ça qui va nous permettre de mieux vivre après. On change de sujet avec la France, qui a demandé à l'ONU la désinscription de la Polynésie de la liste des territoires non autonomes en se fondant sur la victoire aux dernières élections des autonomistes, quand dans le même temps, le cabinet exhorte l'État français à poursuivre cette démarche de manière constructive et à enclencher le dialogue préconisé par la résolution du 17 mai 2013. Alors, monsieur le haut-commissaire, craignez-vous des tensions par rapport à tout ça ou pas du tout ? Oui, je crois que la situation est simple, et cela a été rappelé par le représentant de la France qui représentait notre pays à la 4e commission de l'ONU. Il n'y a pas de changement. Depuis 2013, la France demande la désinscription de la Polynésie française de la liste des pays non autonomes. Et pourquoi ? Parce que la Polynésie bénéficie d'un régime d'autonomie, a un président, a un gouvernement, a une assemblée. Les différentes élections au cours de ces dernières années ont montré qu'il y avait un large soutien de la population, je dirais, à cette majorité autonomiste. Et c'est pour ces raisons que la France donc, demande cela. Et il n'y a pas de changement. Monsieur Dominique Saurin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.